Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des familles libres et des familles liées dans un espace vectoriel. Donc, je considère toujours E un espace vectoriel sur K et je prends un entier P supérieur ou égal à 1 et je prends une famille de P vecteurs de E qui vont s'appeler U1, U2 jusqu'à UP. Alors, on va dire, d'abord je donne la définition, et puis après, à l'aide d'exemples, d'explications, on va comprendre ce que ça veut dire. On va dire que la famille est libre si, quels que soient les scalaires lambda 1, lambda p appartenant à K, si la combinaison linéaire des vecteurs U1, UP avec les scalaires lambda 1, lambda p est égal au vecteur nul, alors nécessairement lambda 1 égale lambda 2 est égal à lambda p égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule combinaison linéaire des vecteurs U1, UP qui donne le vecteur nul, c'est la combinaison où tous les coefficients sont nuls. Alors inversement, si ça n'est pas vrai, ça veut dire si je trouve une autre combinaison linéaire qui donne le vecteur nul avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls, alors dans ce cas, je vais parler de famille liée. Ou bien je vais dire que les vecteurs de la famille sont liés. Alors, pour définir mathématiquement ce qu'est une famille liée, eh bien tout simplement, il faut juste écrire la proposition contraire de cette proposition. Donc là, j'ai quel que soit lambda 1 jusqu'à lambda p appartenant à kp. Et donc, dans la proposition contraire, ça va être, il existe au moins un lambda 1, lambda p appartenant à kp. Et puis là, j'ai l'implication. Ça égale vecteur nul, implique lambda 1 égale lambda 2 est égal lambda p est égal à 0. On a vu dans les notions sur la logique que A implique B, c'est non A ou B. Et donc le contraire de non A ou B, c'est A et non B. Donc je traduis, il existe des scalaires, au moins un PUP de scalaire lambda 1, lambda P, appartenant à Kp, tel que cette combinaison linéaire des vecteurs U1, UP donne le vecteur nul, avec lambda 1, lambda p qui ne sont pas tous nuls. Alors faites attention au contraire de ça. Quand je dis lambda 1 égale lambda 2 égale lambda p est égal à 0, en français ça veut dire que tous les coefficients lambda 1 à lambda p sont nuls. Et donc si je prends la proposition contraire, des fois je vois des écritures comme lambda 1 différent de lambda 2, différent de lambda 3, différent de lambda p, différent de 0. Ça n'a aucun sens. Le contraire de tous ces scalaires sont nuls, c'est au moins l'un de ces scalaires n'est pas nul. Alors maintenant, une fois que j'ai donné la définition, on va revenir là-dessus avec les exemples. Je vais expliquer, c'est très important puisque vous aurez à faire ça très souvent. Vous aurez entre les mains une famille de vecteurs. Ça peut être dans R2, dans R3, dans Rn de manière générale, ou bien dans C2, C3 ou bien Cn. Et la question qui se pose, est-ce que cette famille est libre ou liée? Donc, quelle est la méthode qu'il faut adopter pour répondre à cette question? Eh bien, tout simplement, on va prendre P scalaire de K, enfin P élément de K quelconque, et je vais dire, eh bien, j'ai une combinaison linéaire de U1, UP qui est égale au vecteur nul. Alors, bien sûr, dans Rn ou bien dans Cn, ce type d'égalité, on l'a déjà vu dans les exemples précédents, ce type d'égalité se traduit toujours par un système. Et l'avantage de ce système cette fois-ci, c'est que ça va être un système homogène.
Vous vous rappelez de la définition d'un système homogène? C'est un système dans lequel le second membre est toujours égal à 0. Donc déjà, il sera plus simple à résoudre. Alors, on fait la résolution de ce système. Alors, bien sûr, quand on prend un système quelconque, soit il n'admet aucune solution, soit il admet au moins, enfin, il admet exactement une solution, soit il admet une infinité de solutions. Et là, la première option n'admet aucune solution, ben, on va l'éliminer tout de suite. Pourquoi? Parce que dès qu'on a un système homogène, eh bien, il a déjà comme solution évidente 0, 0, 0, 0. Donc, déjà, il admet au moins cette solution-là. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, la question qui va se poser, enfin, la grande question qui va déterminer le sort de cette famille-là, est-ce qu'il est libre ou est-ce qu'il est génératrice, c'est est-ce que le 0, 0, 0, certes, c'est une solution de ce système, c'est une solution évidente de ce système, mais est-ce que c'est la seule ou bien est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et c'est là où on a les deux possibilités. Soit on va trouver que cette solution est unique, 0, 0, 0, et dans ce cas, on peut dire que cette combinaison linéaire ne peut se réaliser qu'avec des coefficients nuls. Donc là, on déclare que la famille est libre. L'autre possibilité, et on va le voir ça dans les exemples, c'est que mon système me conduit à une infinité de solutions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, qui veut dire une infinité de solutions, ça veut dire qu'il y a d'autres solutions autres que 0, 0, 0. Et dans ces coefficients-là, je vais trouver certains qui ne sont pas nuls. Et malgré ça, ça va donner une combinaison linéaire égale au vecteur nul. Donc dans ce cas, on dit que la famille est liée. Alors, on va commencer tout de suite à voir les exemples. Alors, j'espère que vous avez noté tout ça. Même si vous ne l'avez pas noté, c'est pas grave. On peut revenir là-dessus, on peut faire pause et on peut prendre les choses calmement. Bon, j'efface et on va commencer à étudier les exemples que j'ai présentés. Alors, le premier exemple. Bon, ce sont des vecteurs qu'on a déjà vus. Donc, c'est ce vecteur E1, E2, E3. Et donc, j'applique la méthode. Je dis soit, et je prends cette fois-ci, comme je suis dans R3, dans l'espace vectoriel R3, je prends 3 réels. Donc, soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 est égal le vecteur nul de R3. Et je rappelle que le vecteur nul de R3, c'est 0, 0, 0. C'est le triplet 0, 0, 0. Et bien, tout simplement, je remplace. Ça va faire alpha facteur de 1, 0, 0, plus bêta fois 0, 1, 0, plus gamma fois 0, 0, 1 égale 0, 0, 0. Et là, les choses sont simples. Je vais passer au système équivalent. Donc, alpha fois 1 plus bêta fois 0 plus gamma fois 0, ça va donner alpha. Alpha égale 0. Et puis, même chose, alpha fois 0 plus la deuxième coordonnée, alpha fois 0 plus bêta fois 1 plus gamma fois 0, ça va donner bêta égale 0. Et là, ça va donner gamma égale 0. Et donc, là, les choses sont claires. Ce système, on n'a pas besoin de le résoudre. Il a pour solution unique alpha, bêta, gamma égale tous les trois à 0. Donc, cette famille, donc conclusion, la famille E1, E2, E3 est libre. Alors bien sûr, moi je l'ai fait pour R3, mais vous pouvez bien sûr faire la même chose pour K2 en prenant les vecteurs 1, 0 et 0, 1. On peut le faire pour K4 en prenant les vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 1, non, 1, 0, et puis 0, 0, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de manière générale, dans cas n, si je prends ce type de vecteur, eh ben, on va tomber toujours sur une famille libre. Je passe au deuxième exemple. Alors, bon, ça va, il est... Bon, je vais effacer quand même. Vous avez le temps de regarder, de noter. Bon, j'efface. Alors, le deuxième exemple, je vais peut-être partager le tableau en deux pour pouvoir, pour pouvoir mettre tout de suite le troisième exemple à côté. Donc, je prends le deuxième exemple et cette fois-ci, je prends une famille de deux vecteurs de R2, qui sont ces vecteurs U et V. Donc, c'est la même chose. Je prends alpha, ou bien je vais changer un petit peu. Je vais prendre cette fois-ci A, B appartenant à R, tel que AU plus BV égale vecteur nul de R2. Et donc, ça c'est équivalent à dire que A fois le vecteur N2 plus B fois le vecteur 3 moins 1 égale le vecteur nul de R2, c'est 0, 0. Et donc, on fait les opérations, comme on avait déjà indiqué en donnant la définition de R2, de R3, en montrant que ces ensembles sont des espaces vectoriels. Et donc, ça va donner A plus 3B égale 0. 2A moins B égale 0. Et donc, vous voyez bien, c'est le système équivalent. Et le second membre, c'est 0. Donc, c'est un système homogène. Bon, ce système, il n'est pas difficile à résoudre. Il suffit de prendre le A comme pivot. Et là, j'aurai A plus 3B égale 0. Et puis la ligne 2, moins 2 fois la ligne 1. Donc, ça va donner moins B. Moins 2 fois 3B, c'est-à-dire ça va donner moins 7B égale 0. Et là, ça se résout facilement. Si moins 7B est égal à 0, ça veut dire que B égale à 0. Et quand je vais remplacer dans la première équation, ça va me donner A égale à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que A égale B égale 0. Et donc ces deux vecteurs, vous voyez que la seule combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui va donner le vecteur nul, c'est quoi? C'est la combinaison linéaire où les deux coefficients sont nuls, tous les deux à la fois. Donc là, je peux dire que UV est libre. Voilà. Alors, je passe à l'exemple 3, sans tarder. Et cette fois-ci, eh ben, je prends la même chose. Comme j'ai trois vecteurs, je vais prendre trois coefficients, trois réels quelconques. Et là, je dis soit, bon, je les appelle toujours A, B et C, A, B et C, éléments de R. Et là, je suppose que j'ai une combinaison linéaire AU plus BV plus CW est égal au vecteur nul de R2. Donc ça, c'est équivalent à dire que A fois le vecteur 1, 2, plus B fois le vecteur 3, moins 1, plus C fois le vecteur 2, moins 3, égale le vecteur nul qui est 0, 0. Comme ici, je vais obtenir un système. Et donc, le système, c'est A plus 3B plus 2C égale 0. Et puis 2A moins B moins 3C égale 0. Donc, comme ici, c'est un système homogène. La seule différence, c'est que là, j'avais un système de deux équations et deux inconnus. Et là, j'ai un système de deux équations et trois inconnus. Alors, je vais essayer de le résoudre. Donc, je vois toujours que j'ai un pivot magnifique qui est le A. Et donc, je fais tout simplement L2 moins L1. Et je remplace L2 par cette combinaison linéaire de ces deux lignes.
Donc la première ligne ne change pas. A plus 3B plus 2C égale 0. Par contre, la deuxième ligne, ça va donner quoi? Ça va donner moins B, moins 2 fois 3B, ça fait moins 7B. Et puis, moins 3C, moins 2 fois 2C, eh bien, ça va donner aussi moins 7C égale 0. Et donc là, c'est équivalent à dire que on a toujours, enfin, si j'analyse la deuxième ligne, ça va faire B est égal à moins C. Je divise tout simplement par moins 7 et j'aurai B plus C est égal à 0. Enfin, je l'écris ici. B plus C est égal à 0. Et B plus C est égal à 0, ça veut dire que B est égal à moins C. Et si j'injecte ce résultat, cette valeur de B, si je l'injecte dans la première ligne, je vais obtenir un petit calcul me permet de trouver que A va être égal à C. Et bien là, on voit qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'ici. Là, d'abord, on voit aucun des coefficients nécessairement égal à 0, et on voit ce type de relation entre les coefficients. Et donc, ça veut dire que ce système a une infinité de solutions. Donc, S a une infinité de solutions. Bien sûr, 0, 0, 0, 0, 0, c'est une solution. Si je fais 0 fois U plus 0 fois V plus 0 fois W, ça va donner certainement le vecteur nul. Mais cette fois-ci, si j'ose dire ça, 0, 0, 0 n'a plus l'exclusivité. Et s'il avait l'exclusivité, alors que là, non, il n'a plus l'exclusivité, ça veut dire qu'il y a d'autres coefficients qui ne sont pas nuls et qui vont donner aussi cette combinaison linéaire qui vaut le vecteur nul. Alors, il suffit de prendre un exemple. En prenant C par exemple égale 1, on obtient A égale 1 et B est égal à moins 1. Et là, je passe ici, donc ces deux exemples, ça y est, sont traités, j'en ai plus besoin. Je vais essayer. Je vais faire 1 fois le vecteur U, donc 1 fois 1, 2, moins 1, enfin plus moins 1 fois le vecteur B, donc moins 3, moins 1, et puis plus le vecteur, c'est-à-dire 1 fois le vecteur C, de moins 3, égal. Eh bien, je calcule. Donc, 1 moins 3, ça fait moins 2, et moins 2 plus 2, ça fait 0. Ensuite, 2 plus 1, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait encore 0. Voilà. Donc, il existe au moins, c'est ce qu'on avait dit, bon, vous l'avez, vous, la définition d'une famille liée, il existe au moins un triplet qui est différent de 0, 0, 0. D'ailleurs, là, tous les trois sont différents de 0. Il n'y a pas de jaloux. Donc, le 1, moins 1 et 1. Et qui donne une combinaison linéaire égale au vecteur nul. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? La famille UVW est une famille liée. Voilà. Donc j'espère qu'avec ces remarques, les choses sont claires. Alors, ce qui me reste à faire dans ce paragraphe, c'est de faire quelques remarques et quelques compléments que je vais vous présenter là tout de suite. Alors, au niveau des remarques et des compléments, la première remarque concerne les familles qui contiennent un seul vecteur. Alors, du moment, c'est possible ça, une famille qui contient un seul vecteur, on va voir, ça peut arriver très souvent dans l'étude des espaces vectoriels et des sous-espaces vectoriels. Et donc, du moment que ce vecteur est non nul, alors la famille est libre. Alors, pourquoi?
La démonstration, elle est simple. Quel que soit lambda appartenant à K, si G lambda U est égal vecteur nul de E, et bien tout simplement, comme U est différent du vecteur nul, alors lambda égale à 0. Donc la seule combinaison linéaire de ce vecteur, tout seul, qui donne le vecteur nul, c'est celle où le coefficient est nul. Deuxième remarque, qui est évidente aussi, mais qu'on va démontrer, toute famille de vecteurs qui contient le vecteur nul, elle est nécessairement liée. Alors la démonstration est simple. Si vous avez une famille comme ça, U1, U2, UP, et puis vous avez en plus le vecteur nul dans cette famille-là. Bon, et bien tout simplement, je peux trouver un ensemble de coefficients qui ne sont pas tous nuls et qui donnent une combinaison linéaire qui est nulle. Alors, bon, je fais 0 fois U1 plus 0 fois U2, donc tout ça, ça donne le vecteur nul, plus 0 fois UP, plus, et là, le vecteur nul, je peux lui mettre le coefficient que je veux mettre. C'est-à-dire, je peux mettre 0, bien sûr, mais je peux mettre aussi un nombre qui n'est pas nul. Alors, bon, je peux mettre, par exemple, plus 1527 fois 0e, et donc ça va donner aussi le vecteur nul. Voilà. Donc là, c'est bon. Après, la troisième remarque, ben cette troisième remarque va vous faciliter la vie. Quand vous avez une famille de deux vecteurs, et si vous voulez savoir si cette famille est libre ou liée, vous n'avez plus besoin de faire la méthode que j'ai indiquée tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement voir si les vecteurs sont collinéaires ou non. S'ils sont collinéaires, la famille est liée. S'ils ne sont pas collinéaires, la famille est libre. Et la réciproque est vraie. Si la famille est libre, les vecteurs ne sont pas collinéaires, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, et c'est lié, les deux vecteurs sont collinéaires. Alors je peux le démontrer rapidement, la démonstration. Donc là, je vais faire, par exemple, dans ce sens-là, la famille est liée. Ça veut dire qu'il existe alpha bêta différent de 0, 0, tel que alpha u plus bêta v est égal au vecteur nul. Je vais le noter comme ça, 0e. Alors bien sûr, comme je suis sûr que l'un de ces deux coefficients n'est pas nul, ben j'en choisis un au hasard. Je dis par exemple, c'est le alpha qui n'est pas nul. Alors si alpha est différent de 0, et bien tout simplement, le v, à partir de ça, le v, je peux l'écrire moins bêta, enfin pas v, excusez-moi, c'est u plutôt. U va être égal à moins bêta sur alpha, et je peux diviser par alpha parce qu'il n'est pas nul, fois v. Et bien tout simplement, ça montre que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc u et v sont collinéaires. Et puis bien sûr, moi j'ai supposé que alpha est différent de 0. Si c'est bêta qui est lui différent de 0, et bien j'aurai v qui est égal à moins alpha sur bêta fois v. Et donc dans tous les cas, les deux vecteurs sont collinéaires. Maintenant la réciproque, u et v collinéaires, et ben ça veut dire deux choses, enfin trois choses. C'est soit u qui est égal au vecteur nul, soit v est égal au vecteur nul, ou v est égal au vecteur nul, ou il existe lambda appartenant à k, tel que, par exemple, u est égal à lambda v. Alors, je vais effacer à côté. Donc, c'est bon, on n'a plus besoin de cette partie. Vous pouvez revenir là-dessus si vous voulez. Alors, si j'écris, premier cas, si u est égal au vecteur nul, et bien là, d'après la remarque 3, donc remarque 3 indique que uv est lié. Et puis même chose, c'est soit j'ai u ou v est égal vecteur nul,
eh bien, la remarque 3 indique que UV va être lié puisque l'un des deux vecteurs, c'est le vecteur nul. Par contre, si U est égal à lambda V, eh bien ça, c'est équivalent à dire que 1 fois U plus moins lambda fois V est égal au vecteur nul. Alors le moins lambda, je ne cherche pas à savoir c'est quoi, mais ce qui est sûr, c'est que là j'ai un coefficient qui n'est pas nul, et ce coefficient fait partie d'une combinaison linéaire qui donne le vecteur nul. Donc les deux vecteurs forment une famille liée. Donc U, V est lié. Voilà. Alors, la quatrième remarque, c'est en quelque sorte un prolongement de... déjà, je constate quelque chose là, à force d'effacer, je pense que c'est la remarque 2. Il faudra le vérifier. Enfin, la remarque précédente, la remarque N-1. Voilà. Alors, donc la troisième remarque, c'est fait. Je passe à la quatrième remarque qui est le prolongement, enfin un prolongement de la troisième. Puisque cette fois-ci, au lieu de prendre que deux vecteurs, je prends P vecteurs. Et si ces vecteurs forment une famille liée, alors ça va dans les deux sens. Nécessairement, l'un des vecteurs, l'un au moins des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres. Alors là, ça se démontre facilement aussi. Donc, dans ce sens-là d'abord, dans ce sens-là, si j'ai, par exemple, UP, on suppose que UP, enfin je vais prendre le dernier, est combinaison linéaire des autres, c'est-à-dire des vecteurs. Alors les autres, c'est qui? C'est quoi? Ce sont les vecteurs U1, U2, UP-1. Alors bien sûr, pour pouvoir parler de ça, P, bien sûr, n'est pas égal à 1, puisque sinon, ça n'aura aucun sens. P est supérieur ou égal à 2. J'ai au moins deux vecteurs dans la famille. Et donc, dans le cas où P est égal à 2, ça sera ce cas particulier. Et donc, ça voudrait dire que UP est égal à alpha 1 U1 plus alpha P-1 UP-1. Voilà. Et donc, je mets tout d'un côté. Ça, c'est équivalent à dire que alpha 1 U1 plus alpha P-1 UP-1 plus moins 1 fois UP égale au vecteur nul. Alors, pour moi, le alpha 1, alpha 2, alpha P-1, je ne les connais pas. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que dans cette combinaison linéaire qui donne le vecteur nul, il y a lui, ce coefficient-là, moins 1, qui est différent de 0. Et donc, dès le moment qu'il y a ce coefficient qui est différent de 0, et que cette combinaison linéaire donne le vecteur nul, eh bien, c'est fini. La famille ne peut pas être libre, elle est nécessairement liée. Donc là, ça implique que U1, enfin, donc, U1, U2, UP est lié. Alors, la réciproque, je vais effacer tout ça puisque j'en aurai besoin pour mon dernier exemple. Alors, la réciproque, non, c'est dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, je suppose que U1, UP est lié. Ça veut dire qu'il existe alpha 1, alpha P, différents qui ne sont pas tous nuls, tels que alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha P UP égale au vecteur nul. Voilà. Alors, je suis sûr que l'un de ces coefficients n'est pas nul.
Bon, je prends, ça peut être alpha 1, ça peut être alpha 2, ça peut être alpha 3. Bon, je vais supposer que c'est le premier qui n'est pas nul. Mais le raisonnement sera valable, sera toujours valable si c'est le deuxième ou le troisième. Donc, on suppose, par exemple, que alpha 1 est différent de 0. Et bien, tout simplement, j'aurai, comme il est différent de 0, je peux diviser par alpha 1. Et du coup, E1, U1 peut s'écrire sous la forme moins alpha 2 sur alpha 1 U2, plus, moins plutôt, alpha 3 sur alpha 1 U3, plus, etc., plus, moins alpha P sur alpha 1 UP. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U1 est une combinaison linéaire des vecteurs U2, U3 et UP. Si c'est pas alpha 1 qui est différent de 0, si c'est alpha 2 qui est différent de 0, eh ben, ça sera U2 qui sera combinaison linéaire des autres vecteurs, et ainsi de suite. Et donc, si alpha I, un de ces scalaires est différent de 0, donc ça sera UI qui sera combinaison linéaire des autres vecteurs. Donc voilà la démonstration de cette propriété. Alors, c'est pour ça, du coup, j'y pense, ça donne une autre méthode pour montrer qu'une famille est liée. Vous avez une famille de vecteurs, et puis vous constatez, c'est-à-dire vous voulez montrer qu'il est lié, et avant de commencer la démarche que j'ai expliquée dans la méthode générale, vous constatez que l'un des vecteurs est peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres. Et bien là, c'est fini. Vous n'avez plus besoin de faire la méthode. Vous dites, celui-là est combinaison linéaire des autres. Donc, la famille, elle est automatiquement liée. Alors, j'arrive à ces trois vecteurs. Et c'est bon, je peux effacer ça. Oui, c'est bon, je peux. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'attendre que tout le monde finisse d'écrire. Voilà, on peut revenir là-dessus, on peut faire le replay, ce qui n'est pas le cas quand on est en direct en classe. Voilà. Alors, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est une erreur que je vois très très souvent dans les exercices, dans l'école, c'est que un étudiant, quand il a trois vecteurs, et on cherche si la famille est libre ou liée, il y a souvent le raisonnement suivant qui sort. Voilà. On me dit, on dit en général que les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires, le vecteur V et W ne sont pas collinéaires, le vecteur U et W ne sont pas collinéaires. Les vecteurs ne sont pas collinéaires 2 à 2. Et donc, comme ils ne sont pas collinéaires 2 à 2, la famille est libre. Là, c'est faux. Donc, j'écris d'abord la mise en garde. Si, dans une famille, et là, ça concerne les familles qui contiennent plus de 3 vecteurs. Si, dans une famille, U1, UP, les vecteurs ne sont pas collinéaires 2 à 2, elle n'est pas nécessairement libre. On va dire que ça, être non collinéaire 2 à 2, c'est une condition nécessaire. Si la famille est libre, alors évidemment, les vecteurs ne peuvent pas être collinéaires, donc ils sont non collinéaires 2 à 2. Par contre, si on a cette condition, malheureusement, elle n'est pas suffisante. Elle n'est que nécessaire, elle n'est pas suffisante. Et la preuve, c'est avec ces 3 vecteurs. On voit, donc, exemple, U, V et W
ne sont pas collinéaires 2 à 2, ne sont pas collinéaires 2 à 2, 2 à 2. Je vous laisse ça, je vous laisse faire le traitement sous forme d'exercice. Je vous donne le résultat final. C'est-à-dire, je prends soit alpha, bêta, gamma appartenant à R, tel que alpha U plus bêta V plus gamma W égale vecteur nul, 0 de R3. Donc, je vous laisse faire les étapes, chercher le système homogène équivalent, et vous verrez que ce système, donc résultat, S0, a une infinité de solutions. Donc je vous laisse ça le vérifier, comme ça va vous permettre aussi de manipuler la méthode. Et je vais vous donner juste la solution pour vérifier que vous avez bien, qu'il n'y a pas d'erreur dans vos calculs. Et bien tout simplement là, on va trouver que W, le vecteur W, va être égal au 3 fois U moins 2 fois V. Donc vous pouvez le vérifier. Et là, c'est équivalent à dire que 3U moins 2V moins W est égal au vecteur nul, à R3. Et donc on a obtenu, enfin, on peut le voir de deux côtés. On peut dire que le vecteur W est combinaison linéaire des deux autres, et donc on applique ça et on voit que la famille est liée, ou bien on peut le voir d'un autre côté, d'un autre angle, et de dire on a obtenu une combinaison linéaire de ces trois vecteurs avec des coefficients qui ne sont pas tous nuls. 3, moins 2, moins 1. Donc la famille est liée. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas le cas, enfin, comme d'habitude, j'apprécie le fait d'avoir des questions, d'avoir des demandes d'explications supplémentaires sur tel ou tel passage, soit sur les commentaires des vidéos, soit par mail, soit par messagerie. Merci et à bientôt.